Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On reprend à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et comme le royaume des cieux, il y a énormément de choses à dire et comme il est impossible d'en parler avec une seule des paraboles, en fait le Christ il va utiliser plusieurs paraboles pour essayer d'approcher le sens du royaume des cieux. Et chaque parabole va donner un sens parmi tout ce qu'il y a à dire parmi le royaume des cieux. Donc c'est pour ça qu'il leur donne une autre parabole. Et quand il parle du royaume des cieux, ça ne veut pas forcément dire uniquement le royaume des cieux dans lequel on ira après la mort ou après le jugement. Mais le royaume d'ici, ça veut faire référence en fait tout simplement au royaume des cieux sur terre en fait, où à quel point le royaume des cieux est ta priorité, à quel point il te possède, à quel point il est en toi, à quel point tu y travailles en fait, à quel point c'est quelque chose qui a été ta priorité encore une fois et que tu essayes de gagner. Donc c'est ça en fait, c'est à quel point il est en toi et à quel point il est important pour toi. Et donc il dit le royaume des cieux est semblable à un homme et cet homme-là il représente Dieu qui a semé une bonne semence dans son champ. Dans son champ, donc c'est l'âme humaine, évidemment. Et donc là, le message, ça va dire que même si tu as une bonne terre, et on a lu la parabole sur la bonne terre juste avant dans les versets précédents, au début de ce chapitre 13, il peut t'arriver des choses mauvaises, où il faut que tu fasses attention parce qu'il peut se produire que tu sois un peu négligent et que donc des mauvaises choses se développent en toi. C'est ce qu'on va lire au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, donc les gens c'est les âmes humaines, son ennemi vint, donc l'ennemi c'est Satan, et c'est son ennemi, l'ennemi de cet homme-là qui est Dieu, l'ennemi de l'homme dont on parle dans le verset 24. Il vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et l'ivraie c'est les mauvaises pensées, c'est les mauvaises choses que tu peux laisser se développer en toi et qui se développent si tu dors en fait. Et donc le sens ici, le message c'est attention, il faut faire en sorte de ne pas dormir spirituellement parlant, c'est-à-dire de ne pas être négligent, de toujours être en éveil spirituel, de toujours faire en sorte de faire grandir le royaume des cieux en nous, et donc toujours de faire en sorte de croître spirituellement. Et donc c'est ça le royaume des cieux, c'est à quel point je le fais grandir pendant que je suis en train de vivre sur terre. Donc le message ici, c'est attention à ne pas dormir, et donc ne pas être négligent pour ne pas que Satan, son ennemi, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de Dieu, vienne et fasse développer des mauvaises pensées et des mauvais penchants et des péchés en toi. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc attention effectivement, parce que même si tu as une bonne terre et tu as du bon fruit, donc par négligence, l'ivraie, donc qui est le mauvais fruit ou les péchés, peuvent se développer et paraître aussi. Et donc tu peux être une bonne terre, mais qui a quand même des péchés. Et on va parler de ça. Ou sur terre, d'une manière générale, il y en a qui donnent du bon fruit et il y en a qui donnent de l'ivraie. Et donc on va comparer les deux aussi. Mais donc ça fait référence à ce qu'il peut y avoir à l'intérieur même d'une âme humaine, où on va comparer deux âmes différentes, une qui a des bons fruits et l'autre qui en a des mauvais ou qui a de l'ivraie. Les serviteurs du maître, et là c'est les anges en fait et les saints qui sont autour de Dieu et qui sont pressants en fait que justice soit faite. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et ils ne comprennent pas, Dieu c'est toi qui fais toute bonne chose. Dieu, tu n'as pas voulu qu'il y ait de l'ivraie, tu n'as pas voulu qu'il y ait quelque chose de mauvais sur terre, évidemment. Et donc comment ça se fait? Tout ce que tu as fait est bon. Dans Genèse, au tout début, lors de la création, il y a écrit le Seigneur, ou Dieu vit que ce qu'il fit fut bon ou était bon. Et donc comment ça se fait? Et donc ils ne comprennent pas, et donc ils veulent que tout ça s'arrête. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc l'homme, c'est Dieu qui parle, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est à cause de Satan. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc ils sont pressés de la justice, ils sont pressés que le royaume des cieux vienne. Est-ce qu'il faut aller détruire l'ivraie immédiatement? Est-ce qu'il faut aller détruire tous ceux qui sont mauvais? Et donc le Seigneur dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et là, c'est la sagesse de Dieu, évidemment. Et pour expliquer ce verset-là, évidemment, c'est la tolérance de Dieu, la longanimité de Dieu, la patience de Dieu, et qui nous donne des occasions de repentir, mais pas des occasions infinies.
Et évidemment, si on avait arraché immédiatement l'ivraie qui est dans la vie de Saul de Tarse, il ne serait jamais devenu Saint Paul. Si on avait détruit Saul de Tarse immédiatement, on n'aurait jamais vu Saint Paul. Ou si on avait détruit immédiatement Moïse lorsqu'il a tué l'Égyptien, on n'aurait pas vu Moïse le Sauveur qui a sauvé le peuple d'Égypte de l'esclavage de Pharaon. Et pareil avec l'âme humaine, évidemment, dès qu'il y a de l'ivraie à l'intérieur de nous, heureusement que Dieu est patient avec nous et nous donne des occasions de repentir et qu'il est longanime ou patient avec nous pour qu'on ait le temps de nous-mêmes transformer cet ivraie en bon blé. Et ça, c'est un miracle. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Et donc, Dieu dit, attendez, c'est pas le moment. Laissez-moi œuvrer par ma grâce. Et s'il y a de la volonté en face de moi dans cette âme humaine-là, l'ivraie va être transformée en blé. Et pourquoi aussi il ne faut pas détruire l'ivraie immédiatement? Parce que ça permet de mettre en lumière ceux qui sont du bon blé. Et ça permet de rendre fort le blé. Par exemple, si on prend l'exemple de Joseph le Juste dans l'Ancien Testament, sa grandeur spirituelle et sa crainte de Dieu ne s'est vue que parce qu'il a été exposé à la femme de Potiphar et au péché. Et donc c'est parce qu'il a résisté et parce qu'il a dit comment commettrais-je un si grand péché devant Dieu, et c'est parce que l'ivraie a été tolérée à ce moment-là et qu'il a été mis dans l'épreuve qu'on a vu et su la grandeur, et qu'on prend exemple maintenant sur Joseph de l'Ancien Testament. Et aussi parce que Dieu est juste évidemment, et donc il ne pouvait pas arracher immédiatement l'ivraie, et à la fin des temps on ne pourra pas dire mais Dieu, tu m'as laissé aucune occasion de repentir et donc tu es injuste. Non, je t'ai laissé tout le temps qu'il te fallait pour te repentir et tu as refusé. D'une part, ça c'est en ce qui concerne le blé et l'ivraie qui peut y avoir à l'intérieur de nous-mêmes, et d'autre part, c'est grâce à l'ivraie que Dieu tolère qu'on arrive à voir la grandeur de certains hommes comme Joseph, comme on vient de l'expliquer. Et donc il dit au verset 30, Dieu laissait croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. On vient de comprendre pourquoi. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et donc on vient de comprendre que le royaume des cieux, là, tout ça se joue sur terre en fait. Et c'est uniquement à la fin des temps, le jour du jugement, que on va arracher l'ivraie pour qu'elle soit jetée dans la géhenne pour être brûlée, et qu'on va amasser le blé, donc les bonnes âmes, pour aller dans le grenier. Et le grenier ici, ça symbolise évidemment le royaume des cieux. Donc ça se joue sur terre en fait. Et le fait d'essayer de transférer ou de transformer l'ivraie en blé, ça se joue sur terre. Il leur proposait une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Donc on passe à une autre parabole pour essayer de capter un autre sens du royaume des cieux. Et là, cette fois, on le compare à un grain de sénévé. Donc là, on parlait de la terre qui reçoit la graine, on parlait de l'ennemi qui vient attaquer la terre. Mais là, cette fois, on se concentre sur le grain de sénévé en elle-même, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et là, c'est pour dire que la croissance spirituelle, ça commence tout petit en fait. On peut essayer de donner quelques exemples. Moïse, par exemple, il a commencé tout petit à recevoir de la part de sa mère une éducation qui lui disait « Notre Dieu, c'est le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qu'il faut adorer, il ne faut pas adorer le Dieu des pharaons. » Et donc ça, cette petite parole-là qu'il a peut-être reçue de la part de sa mère, c'est ce qui lui a permis en fait de devenir le grand Moïse, de ne pas se faire influencer par le Dieu des pharaons. Et donc ça a commencé tout petit. Et ensuite il est devenu quelque chose de très grand, Moïse. Ou alors on peut parler de Saint Marc, l'évangéliste, qui arrive en Égypte. Il est tout faible, il n'a absolument rien. Il s'attaque à un pays qui est en plus d'une culture très grande et qui est très difficile à convaincre, très certainement, parce qu'ils étaient très puissants. Et lui, il arrive avec des sandales qui sont arrachées en Égypte. Il commence tout petit. Et ensuite, l'Église croît petit à petit grâce à l'évangélisation de Saint Marc. Et l'Église devient ensuite, l'Égypte devient une très grande Église. Et jusqu'à nos jours, en fait, tout simplement. Et donc, la croissance spirituelle, ça commence comme ça. Il faut toujours avoir de l'espérance parce qu'on commence tout petit. On a un tout petit grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes
et devient un arbre. Et on devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent habiter dans ses branches, on devient un refuge. Et ce qu'on peut dire également, c'est que pour grandir ou pour rester vivant, pour ne pas se faire manger par les oiseaux ou pour les ennemis, en fait, il faut planter cette graine. Il faut souffrir avec cette graine. Planter la graine, c'est-à-dire faire des efforts. Et c'est comme ça qu'on croit spirituellement. Et là, pour comprendre, on peut lire dans Jean 12, il y a écrit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et là, c'est le Christ qui parlait de lui-même, de sa mort et de sa résurrection. Et donc, il faut mourir par des efforts, en fait. Il faut être enterré. Et c'est de cette façon-là qu'on croit et qu'on ressuscite, en fait. Et donc, il faut faire tous ces efforts-là. Il faut être planté, et alors c'est que comme ça qu'on parvient par la souffrance en fait à la croissance spirituelle. On meurt et on ressuscite et on devient un arbre. Et là évidemment les oiseaux ils peuvent plus nous manger si on reste une toute petite graine. Il ne faut pas rester apeuré ou ne pas essayer de grandir spirituellement. Non, il faut faire des efforts, planter notre graine dans la terre, croître spirituellement et faire tous ces efforts là. Et alors les ennemis qui venaient peut-être nous manger, les oiseaux qui venaient peut-être nous manger, nous petites graines, eh bien demain, ils deviennent des oiseaux qui viennent se réfugier en nous parce qu'on est des arbres qui sommes un refuge pour les autres. Effectivement, ceux qui ont essayé d'attaquer l'église au début de son histoire, ces oiseaux-là, l'église qui était toute petite au début, eh ben, l'église a cru et a grandi et est devenue un refuge pour tous ceux qui étaient ses ennemis. Et l'église, évidemment, elle accepte tout le monde et elle veut que tout le monde vienne se convertir et viennent accepter le Christ. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ceux qui étaient les ennemis, l'Église les accepte et veut leur conversion. Et ces gens-là sont rentrés en fait dans la foi chrétienne. Ceux qui, au début de l'histoire, pouvaient être peut-être des ennemis ou des gens qui attaquaient l'Église. Et donc c'est ça le sens du royaume des cieux. Ça commence petit, et on grandit, et on devient un refuge pour tout le monde autour de nous et même pour ceux qui étaient nos ennemis et qui essayaient de nous manger au début. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et donc en fait il utilisait des paraboles qui étaient en lien avec l'agriculture ou la terre ou ce genre de choses parce que pour rappel, il est en train de faire son service, le Christ, à des gens qui sont pauvres, qui sont des paysans. Et là, il veut toucher tout le monde. Donc, il a expliqué le royaume des cieux à des gens qui entendent un langage en lien avec le fait qu'ils soient des paysans. Et donc là, il veut comprendre à ceux qui travaillent dans les maisons ou les femmes qui travaillent dans les maisons. Donc, c'est pour ça qu'il utilise une image différente. Et donc, ou pour capter encore une fois un autre sens du royaume des cieux. Et donc, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et là, le levain, ça représente la parole de Dieu. La femme, elle représente l'Église ici, qui est l'épouse en fait et qui fait tout comme son mari fait. Et donc la femme, elle prend la parole de Dieu, elle l'œuvre, elle l'a pris et elle l'a mis dans 3 mesures de farine. Et qu'est-ce qu'elle fait l'Église avec cette parole de Dieu? Elle la diffuse dans le monde entier. Et les 3 mesures de farine, ça représente le monde entier. On est tout petit, l'Église en nombre, elle est petite par rapport au monde entier, en nombre encore une fois, uniquement. Et donc elle diffuse cette parole, c'est levain, c'est tout petit, parmi tous les grains de farine qui sont immenses, évidemment. Et les 3 mesures de farine, il y a des pères de l'Église qui ont dit que l'humanité, on peut la résumer en fait aux enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et donc ça représente le monde entier, ou ça représente dans l'humain son corps, son âme et son esprit. Et donc la parole de Dieu, elle vient œuvrer dans le monde entier, elle vient œuvrer dans l'humain, parce que effectivement la parole de Dieu, elle vient te fortifier par rapport à ton corps, elle vient te faire croître spirituellement, elle vient te donner, améliorer tes sentiments et ta paix intérieure, c'est ton âme. Et donc la parole de Dieu œuvre dans tout ça, et dans le monde entier. Et donc qu'est-ce que fait l'Église? Elle prend le levain et elle le met dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a un rôle, évidemment, parce que la femme elle a un rôle actif ici, elle prend et elle met ce levain-là dans le monde. Et la pâte ensuite, elle est toute levée. Donc rassurez-vous,
La parole de Dieu, elle va atteindre tout le monde. La parole et la pâte va se lever, en fait, la farine va lever. Et donc elle va croître en fait. Et c'est cette petite action là, et personne ne voit l'action du levain, c'est complètement mystérieux. Et effectivement, la parole de Dieu, on l'entend et c'est facile de l'entendre ou de la lire. Et par contre, les cœurs qui changent ou les personnes qui se transforment grâce à cette parole, c'est quelque chose d'absolument mystérieux. Dans Jérémie au chapitre 1, on peut lire par exemple « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu et la grâce de Dieu qui œuvre en nous, et c'est quelque chose de mystérieux. On ne voit pas comment, en fait, c'est quelque chose de secret, de caché à l'intérieur de nous, sur les cœurs qui changent par cette parole. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ou alors, on peut se dire, on lit dans le psaume 119, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc il faut être comme cette femme-là qui prend et qui met cette parole à l'intérieur de moi qui suis l'humain. Je serre la parole à l'intérieur de moi, j'en prends soin pour ne pas pécher contre Dieu. Donc elle est belle cette parabole qui voit comment l'œuvre se fait, l'œuvre du royaume des cieux en nous, soit de le monde, soit à l'intérieur de l'humain, que ce soit les effets sur le corps, l'esprit ou l'âme de la personne humaine. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. Et là, ce verset-là, il a été dit dans le psaume 78. Et pour rappel, on a dit que Saint Matthieu, il s'adresse aux Juifs, on a dit ça en introduction du livre de Saint Matthieu. Donc Saint Matthieu fait toujours référence aux prophètes de l'Ancien Testament, et là en l'occurrence David et au psaume 78. Donc là, Dieu en fait, il nous révèle petit à petit toutes ces choses qui ne sont pas nouvelles et qui étaient déjà dites en fait dans l'Ancien Testament et qui se révèlent par la vie du Christ. Et donc le Christ dont on parle dans l'Ancien Testament, et celui qu'on a vu dans le Nouveau Testament. Et donc Matthieu refait référence, parce qu'il s'adresse à des Juifs, à tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et Dieu parle en parabole ici pour qu'on comprenne justement, et pour que le sens mystérieux du royaume des cieux soit compris de tous. Alors il renvoya la foule, et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Et c'est ça qui est bien avec ses disciples, en fait, c'est qu'ils cherchent à comprendre. Ils comprennent pas tout du premier coup, mais ils veulent comprendre, en fait, et donc ils posent des questions, et donc ils s'approchent de Dieu. Et ça, c'est aussi un exemple pour nous, comme on l'a déjà dit auparavant, c'est de s'approcher de Dieu pour comprendre et dire « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ». Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est une des façons d'appeler le Christ, en fait, parce qu'évidemment, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est pleinement divin, il est pleinement humain. Et ça, déjà, à l'époque, dans l'Ancien Testament, Daniel, lorsqu'il avait sa vision, et quand il voyait le Christ, en fait, il le comparait à un fils d'homme. Il disait, j'ai vu comme un fils d'homme. Et donc ça fait référence au Christ, évidemment, l'hypostase du Fils, et qui, pour rappel, encore une fois, il est pleinement divin et il est pleinement humain. Et ce qu'on peut dire également, et les pères de l'Église, il disait ça, il est Fils de l'homme, il a pris ce qui est à nous pour nous donner ce qui est à lui. C'est Saint Athanase qui dit ça, et ce qui nous a donné ce qui est à lui, c'est par adoption, on est devenus les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Il a pris ce qui est à nous, notre nature humaine, pour nous donner ce qui est à lui, de nous rendre fils de Dieu par adoption. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et effectivement, le fait de dire que tu as des œuvres mauvaises, ça te rend fils de Satan, fils du diable, en fait. Parce que tu as des œuvres qui sont mauvaises. Satan, c'est un menteur et c'est le père des menteurs. C'est pas une insulte de dire ça. Le Christ lui-même disait des Juifs qu'ils ont pour père le diable, parce qu'ils font les œuvres de Satan, parce qu'ils étaient menteurs en fait. Donc c'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Donc ça, comment on sait si on est fils du royaume ou fils du malin, c'est par rapport à tes œuvres sur terre. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc le Christ, il explique la parabole comme on l'a fait au début, au milieu du chapitre.
Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et donc ceux qui sont mauvais et qui poussent les gens à pécher, ceux qui sont des scandales, c'est ça que ça veut dire, c'est eux qui seront arrachés. Donc ceux qui font en sorte de faire tomber les autres et ceux qui tombent aussi sans se repentir. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, donc dans la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et là, il y a une vérité importante à dire, c'est que dans la géhenne, en fait, il y aura un supplice en fait qui concernera non seulement l'esprit, mais l'âme et le corps. Le corps, s'il a été mauvais, il a eu des œuvres mauvaises sur terre, il mérite une punition. De même que l'esprit et l'âme vont souffrir. Et de même que le corps qui se fatigue pour Dieu, qui jeûne, il mérite, et qui se fatigue sur terre, lorsqu'il ira au royaume des cieux, donc il va ressusciter avec un corps glorieux, donc ce corps mérite une récompense s'il se fatigue sur terre. Donc corps, âme et esprit ressuscitent au royaume des cieux et ont leur récompense pour s'être fatigués sur terre. Et à l'inverse, ceux qui sont mauvais vont souffrir à la fois au niveau corporel, à la fois au niveau de l'âme et à la fois au niveau de l'esprit. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et donc au même moment, ceux qui vont aller dans la géhenne, à ce même moment-là, les justes, eux, vont resplendir comme le soleil au royaume des cieux. Et ça, Daniel, il en parle aussi, le prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 12, on peut lire « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et donc évidemment, le Christ, il rappelle cette vérité-là que Daniel a vue dans sa vision au chapitre 12. Et donc que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est une phrase que dira souvent le Christ, parce que les Juifs, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Et donc, on entend tous cette parole de Dieu, mais celui qui est intelligent est celui qui la pratique, évidemment. Donc, il faut entendre, il faut pratiquer, pas se contenter d'entendre et de refaire comme si on n'avait rien entendu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et en fait, le champ là, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible d'une manière générale, l'ensemble. Et le trésor qu'il y a caché à l'intérieur de ce champ-là, le trésor caché, c'est les versets en fait qui composent cette Bible ou ce champ-là. Et donc c'est bien de comprendre l'ensemble, de se rendre compte que le champ tout entier est très précieux. Et donc je veux ce champ, je veux la Bible dans son ensemble, je veux tout comprendre. Et à l'intérieur, il y a des versets qui sont un trésor caché, qui me rendent heureux, qui sont l'objet de mes méditations. C'est un trésor, les versets que je trouve à l'intérieur de la Bible. Et donc l'homme qui l'a trouvé le cache. Je veux prendre ce trésor, je veux prendre les versets un par un. Je veux les cacher à l'intérieur de moi. Je veux que ce soit l'objet de mes prières. On prie avec nos mots, certes, mais on prie surtout avec les paroles de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec les psaumes. Et donc l'homme qui l'a trouvé le cache à l'intérieur de lui. Et dans sa joie, ça me rend heureux cette parole de Dieu. Je vends tout ce qu'il a. Le monde en fait n'a plus aucune valeur pour moi quand je comprends le précieux de la Bible, le précieux et la force de tous ces versets-là qui œuvrent dans ma vie quand j'arrive à les appliquer. Eh bien je me rends compte que ce qui est important pour moi, c'est de passer du temps avec cette Bible-là. Et donc tout le reste perd sa valeur à mes yeux. Je vends mon temps que j'ai pour faire autre chose. Je vends tout ce que j'ai et j'achète ce champ, j'achète cette Bible. Ça veut dire quoi d'acheter? J'achète pas avec de l'argent, mais j'achète en y donnant mon temps, ma concentration, mes méditations, en donnant mon cœur en fait et en faisant demeurer ces versets-là et ce chant-là dans mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur, c'est ce que dit le Christ. Et donc c'est le royaume des cieux, il sera en nous en fait si on se rend compte de la richesse en fait de la Bible, du trésor des versets qui sont dedans. Et que ce que je dois faire, je dois être actif, je dois le prendre, je l'ai trouvé, cette parole de Dieu, je dois la cacher, c'est-à-dire la faire œuvrer à l'intérieur de moi, en faire l'objet de mes prières. C'est ce qui va me rendre heureux. Et alors je ne voudrais plus rien de ce monde-là et je vais vouloir y consacrer tout mon temps parce que c'est ça qui fait ma joie. Et donc ça passe par offrir son temps, son intelligence, sa concentration. J'achète ce champ-là et alors il me possède complètement en joie et gloire à Dieu éternellement. Amen.